Monsieur Racheline, bonjour, merci de répondre à nos questions sur Tormag. Je vais reprendre la question du président du syndicat des agences de voyage concernant la fermeture ou du moins le resserrement de nos frontières. Est-ce que c'est vraiment compatible avec un tourisme qui est par définition une grande circulation, visite et échange? L'absence de frontières, en l'occurrence, qui ne signifie pas frontières, qui ne signifie pas forcément fermeture, qui signifie contrôle. Les États-Unis sont un grand pays touristique. Ils ont des frontières. Pour entrer aux États-Unis, ce n'est pas toujours extrêmement simple. Je ne parle pas forcément ces dernières semaines. Mais même bien avant. Et pour autant, on y trouve énormément de touristes. Donc, pourquoi les frontières? Pour protéger notre pays et pour essayer de ne plus avoir cette image d'insécurité régnante qui est tout à fait désastreuse, à mon avis, pour le tourisme. Et voyez ce qui se passe d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, autour de la Tour Eiffel, où des frontières de verre vont être mises. Voyez ce que je vis dans ma collectivité à Fréjus, où quand je installe une patinoire, j'ai pour 30 000 € de budget de frontières Eras. Les frontières, elles sont partout. Alors plutôt que ces petites frontières qui empêchent précisément les Français et les étrangers de circuler librement sur nos territoires, ayons des frontières nationales pour nous permettre de contrôler, pas pour fermer, pour contrôler ceux qui rentrent sur notre territoire. Ça nous éviterait bien des dégâts, à mon sens, monsieur. Vous voulez repasser au franc, donc forcément baisse de pouvoir d'achat pour les Français. Si, indéniablement, les économistes le disent, et je pense que c'est vrai. Or, vous vous adressez quand même dans cette salle à d'énormes petits patrons qui pensent eux aussi à exporter les touristes français vers l'étranger. Ça va être leur ruine? Puisque vous connaissez ces sujets, vous devez savoir que l'euro a été dévalué d'à peu près 25% dans la dernière année. Et en aucun cas, les Français n'ont subi de baisse de pouvoir d'achat. Et s'ils ont subi une baisse de pouvoir d'achat, ça n'est pas pour la raison monétaire. Pourquoi notre monnaie nationale? D'abord, pour bénéficier de notre souveraineté. Parce que nous ne voulons pas nous laisser imposer des politiques que nous ne souhaitons pas. Et aujourd'hui, l'Union européenne se sert de la monnaie pour faire de la politique. Nous dit que si nous n'accueillons pas suffisamment de migrants, alors nous serons sanctionnés, y compris sur le plan financier. Donc, nous voulons retrouver notre souveraineté. Et notre souveraineté passe par la souveraineté territoriale, les frontières, la souveraineté monétaire, notre monnaie bien sûr, notre souveraineté législative, nos souverainetés, et donc nous assumons parfaitement cela. Cela rendra immédiatement de la compétitivité aux entreprises. La Grande-Bretagne est un grand pays touristique, que je sache. Les États-Unis le sont aussi, ils ont leur monnaie. La Grande-Bretagne a sa monnaie, elle est un grand pays touristique. Beaucoup de pays, pour ne pas dire 95% des pays du monde ont leur monnaie. Vous avez cité Donald, vous avez dit que vous aimiez Donald. Ce même Donald Trump, tout à l'heure, oui, certes, Donald Trump a fait une déclaration récente, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, disant « Paris n'est plus Paris », d'un air de dire « bon, c'est plus la peine d'y aller ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'adore Paris, j'adore la capitale de la France. Je suis fier de pouvoir y vivre une partie du temps du fait de mon rôle, de mon mandat de sénateur. Et je pense que Paris doit être valorisé évidemment par l'intégralité des responsables français. On n'y trouve pas d'ailleurs que Disneyland, contrairement à ce que pense Monsieur Hollande. Il y a beaucoup à voir à Paris de manière générale en région parisienne, dans cette belle région qu'est l'Île-de-France. Il faut en revanche, c'est vrai, lui rendre sa sécurité, régler un certain nombre de problèmes qui tiennent au transport, mais je laisse la responsabilité de ses propos à M. Trump, dont je ne suis pas le représentant, vous l'aurez sans doute constaté. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Merci à vous. Bonne chance. Merci.